Les routines d'étirement, les rouleaux de massage, les séances de kinésithérapie, les anti-inflammatoires, rien de tout cela ne résout ton problème. Ça gère tes symptômes. Et entre ces deux choses, il y a une différence considérable. Les symptômes reviennent. Les problèmes résolus, non. La douleur articulaire n'est pas le signe que ton corps s'use. C'est le signe que ton corps a oublié comment bouger. Ces 5 exercices restaurent exactement les schémas de mouvement que ton corps a perdus et éliminent la cause profonde de la douleur au lieu de courir après les symptômes. Commençons donc par l'exercice qui remet ta colonne vertébrale en mouvement correctement. Exercice 1. Vague. Spinale. Ta colonne vertébrale n'est pas un poteau. C'est un empilement de 24 vertèbres individuelles conçues pour se fléchir, s'étendre et se mouvoir fluidement à travers chaque segment de façon indépendante. Mais pour la plupart des hommes qui travaillent assis à un bureau, conduisent de longues distances et passent des heures dans la même position, la colonne est effectivement devenue un poteau. Les segments cessent de bouger individuellement, les disques s'assèchent, les muscles se contractent de façon chronique. La douleur devient un bruit de fond constant qui ne disparaît jamais complètement. Le chachamois est le moyen le plus simple et le plus efficace d'inverser ce processus. Il ne nécessite aucun équipement. Il ne nécessite aucune forme physique. Il nécessite 2 minutes et un sol. Et ces 2 minutes pratiquées chaque matin et chaque soir feront plus pour tes douleurs chroniques au dos et au cou que la plupart des traitements que tu as essayés jusqu'ici. Pas un fléchissement et une extension générique, mais un mouvement délibéré, segment par segment, qui commence au niveau de ton coccyx et remonte à travers ton bas du dos, ton dos moyen, et jusque dans ta nuque, comme une vague, traversant l'eau. Ce mouvement pompe du liquide dans tes disques intervertébraux, brise la raideur qui se développe à cause d'une posture statique prolongée et signale à ton système nerveux que le mouvement de la colonne est sûr. Ce dernier point est plus important que la plupart des gens ne le réalisent. La tension chronique dans le dos est souvent ton système nerveux en état d'alerte protecteur. Lorsque tu bouges ta colonne régulièrement et sans douleur, cette contraction protectrice se relâche progressivement. Voici comment procéder. Mets-toi à 4 pattes, mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Commence par le chat. Arrondis toute ta colonne vers le plafond, en partant du coccyx et en remontant lentement à travers le bas du dos, le dos moyen, et finalement la nuque. Rentre le menton. Exagère l'arrondi. Tiens une seconde en haut. Passe maintenant au chameau. Laisse ton ventre descendre vers le sol. Creuse le bas du dos, soulève la poitrine et regarde légèrement vers le haut. Bouge lentement et délibérément depuis le coccyx vers le haut, créant une vague fluide à travers chaque segment. Va et viens pendant 10 à 15 répétitions, aussi lentement et harmonieusement que possible. Fais cela 2 fois par jour, matin et soir. 2 minutes. Il n'existe presque aucun investissement en temps ou en effort qui rapporte plus de bénéfices pour ta santé vertébrale que cette seule pratique effectuée avec constance. Exercice 2. Descente de marche lente. La plupart des douleurs aux genoux n'ont rien à voir avec tes genoux. C'est ce qui frustre le plus les gens. Ils étirent leurs genoux, glacent leurs genoux, reposent leurs genoux, et la douleur revient dès qu'ils recommencent à bouger. Parce que le genou est là où vit la douleur, mais presque jamais là où se trouve l'origine du problème. Le problème, c'est le contrôle. Plus précisément, le manque de contrôle excentrique, la capacité à résister à la gravité sur une jambe pendant que le poids de ton corps charge vers le bas à travers ce genou. Chaque fois que tu descends des escaliers, enjambes un trottoir, ou décélères depuis une course, tu demandes à une jambe d'absorber tout ton poids corporel dans une descente contrôlée. Si les muscles autour de ce genou ne peuvent pas gérer cette charge, c'est l'articulation qui prend le stress. Fais cela de façon répétée pendant des années, et tu obtiens des douleurs chroniques au genou qu'aucune quantité d'étirement ou de repos ne viendra résoudre. Les descentes de marche lente reconstruisent ce contrôle. Elles entraînent exactement le bon schéma de mouvement, dans la bonne direction vers le bas, et sous-chargent là où les blessures du genou surviennent et où les douleurs au genou vivent. Si tes genoux font mal en descendant les escaliers mais vont bien en montant, si tu te sens instable sur une jambe, si tes genoux s'effondrent vers l'intérieur quand tu fais des squats ou des fentes, ce mouvement n'est pas facultatif pour toi. Voici comment procéder. Tiens-toi debout sur une boîte ou une marche à peu près à hauteur de genou. Transfère tout ton poids sur une jambe. Laisse l'autre pied flotter au-dessus du bord. Descends maintenant lentement, prends 3 à 5 secondes entières en fléchissant le genou de ta jambe d'appui. Ton genou d'appui doit rester directement au-dessus de tes orteils tout le long de la descente. Dès qu'il s'effondre vers l'intérieur, arrête et recommence. Une fois que ton pied suspendu touche légèrement le sol, pousse sur ta jambe d'appui pour revenir à la position de départ. 8 à 10 répétitions par jambe, 3 séries de chaque côté.
Si la hauteur du genou est trop difficile au début, utilise une marche plus basse. Si tu as besoin d'une rambarde pour un léger soutien, utilise-la. L'objectif est d'exécuter ces mouvements un jour avec un contrôle parfait et sans assistance. Ce jour viendra plus vite que tu ne le penses. D'accord ? On progresse mieux. Mais qu'en est-il de développer une force réelle, le genre qui vous protège des blessures, et vous maintient capable toute votre vie, pas seulement à la salle de sport. C'est l'élément que la plupart des hommes de plus de 40 ans manquent. On tolère les épaules tendues, les douleurs aux genoux, l'énergie qui diminue. En supposant que c'est juste l'âge. Mais si ce déclin n'était pas inévitable? Cette question est la raison pour laquelle j'ai créé Fort après 40. C'est le plan complet pour des exercices qui protègent les articulations, qui développent la stabilité et la puissance dont vous avez besoin pour continuer à vous renforcer sans les douleurs persistantes. Cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir maintenant. Exercice 3. La charnière de hanche. La plupart des hommes souffrant de lombalgie passent des années à traiter leur bas du dos. Compresse chaude, étirement du dos, massage du dos, ceinture lombaire. Et la douleur continue de revenir. Parce que le bas du dos n'a jamais été le problème. Il était la victime. Voici ce qui se passe réellement. Chaque fois que tu te baisses pour ramasser quelque chose, lasser tes chaussures, ou attraper un objet au sol, ton corps est censé charniérer au niveau des hanches. Tes fessiers et tes ischio-jambiers doivent absorber cette charge pendant que ta colonne reste neutre et protégée. Mais, des années de position assise ont mis ces muscles hors service. Alors quand tu te penches, c'est ton bas du dos qui intervient pour accomplir une tâche pour laquelle il n'a jamais été conçu. Fais cela des milliers de fois, et tu comprends exactement pourquoi ton dos est constamment douloureux. La charnière de hanche, spécifiquement le schéma du soulevé de terre roumain, redonne cette tâche aux bons muscles. Quand ce schéma devient automatique, la cause la plus fréquente des lombalgies disparaît. Non pas parce que tu as étiré, parce que tu as réglé le problème. Si tu te claques le dos en accomplissant des tâches simples, si tes ischio-jambiers semblent en permanence tendus peu importe combien tu les étires, si te baisser t'angoisse, c'est par là que tu commences. Voici comment procéder. Tiens-toi debout, pied à largeur de hanche, en tenant un haltère léger, une kettlebell, ou même juste un manche à balai. Pousse tes hanches vers l'arrière comme si tu essayais de fermer une portière de voiture avec tes fesses. Garde ta colonne droite, sans arrondir. Sens la tension se construire dans tes ischio-jambiers au fur et à mesure que tes hanches reculent. Les genoux peuvent légèrement se plier, mais le mouvement vient des hanches, pas des genoux et pas du dos. Descends le poids le long de tes jambes jusqu'à ressentir un étirement profond dans tes ischio-jambiers, généralement vers le milieu du tibia. Puis propulse tes hanches vers l'avant pour te redresser et contracte fort les fessiers en haut. Cette contraction des fessiers n'est pas facultative. C'est le moment où ton corps apprend à utiliser les bons muscles. Tu n'as pas besoin de poids lourd. Tu as besoin d'un schéma parfait. Commence avec 3 séries de 10 répétitions par jour. Et concentre-toi entièrement sur le mouvement. Le poids est sans importance, jusqu'à ce que le schéma soit automatique. Exercice 4. Les marches du fermier. Ton gainage ne se résume pas à tes abdominaux. Tes abdominaux sont les muscles qui fléchissent ton torse vers l'avant. Ton gainage est l'ensemble du système de muscles stabilisateurs profonds qui gardent ta colonne en sécurité pendant que tu te déplaces dans le monde. Et la plupart des hommes n'ont presque aucune force fonctionnelle dans ces muscles, peu importe le nombre de crunchs qu'ils ont effectués. Quand ton gainage ne peut pas stabiliser ta colonne sous charge, tes articulations compensent. Ton bas du dos se comprime, tes épaules s'arrondissent, tes hanches se décalent. La douleur se développe non pas là où le mouvement se produit, mais là où l'instabilité se dépose. Règle le gainage, et tu règles la moitié des plaintes douloureuses, qui semblent lui être totalement sans rapport. Les marches du fermier sont l'exercice de gainage le plus fonctionnel qui existe, car elles entraînent ton gainage à accomplir sa vraie fonction. Stabiliser ta colonne pendant que tu es debout, sous charge et en mouvement. Pas en étant allongé par terre. En vivant. Et comme sous-produit, elles développent la force de préhension, que la recherche identifie systématiquement comme l'un des plus puissants prédicteurs de longévité. Pas la forme cardiovasculaire, pas les performances au squat, la force de préhension. Si ta posture s'effondre en fin de journée, si ta prise en main te semble faible, si des tâches physiques simples t'épuisent plus vite qu'elles ne le devraient, cet exercice s'attaque à tout cela simultanément. Voici comment les exécuter. Prends un poids modérément lourd dans chaque main haltère, kettlebells, sac lourd, tout ce que tu peux saisir. Tiens-toi droit, épaules tirées vers l'arrière et vers le bas, comme si tu essayais de tenir un crayon entre tes omoplates. Contracte fort ton gainage, comme si quelqu'un allait te frapper dans le ventre. Et maintenant marche.
Des pas contrôlés et délibérés, sans te précipiter. Ton seul travail est de maintenir une posture parfaite et une tension abdominale rigide pendant que tes jambes se déplacent sous toi. Marche pendant 30 à 45 secondes, pose les poids, repose-toi 1 minute, puis recommence. 3 à 4 séries. Si tes épaules commencent à rouler vers l'avant ou que ton gainage commence à s'affaisser, le poids est trop lourd. Réduis-le. Une posture parfaite sous une charge plus légère construit davantage qu'une posture compromise sous une charge plus lourde. Exercice 5. La tenue du squat profond. Observe un enfant de 2 ans jouer par terre. Il se laisse tomber dans un squat profond sans effort et y reste assis pendant plusieurs minutes. Cette position leur est totalement naturelle. Essaie maintenant de faire pareil. Pour la plupart des hommes de plus de 40 ans, c'est quasiment impossible. Et cette seule perte d'une position de repos naturelle est liée à davantage de douleurs articulaires que la plupart des gens ne le réalisent. Le squat profond n'est pas qu'un exercice de mobilité. C'est une position de repos pour l'utilisation quotidienne de laquelle ton corps a été conçu. Quand tu l'utilises vraiment, ta colonne se décomprime, tes hanches s'ouvrent, ton bas du dos se relâche, tes genoux apprennent à gérer la charge dans toute leur amplitude de mouvement. Tes articulations sont inondées de liquide synovial lubrifiant qui les maintient en bonne santé au lieu de stagner dans la même position limitée toute la journée. Si tes hanches semblent contractées, si tes genoux craquent et font mal, si se relever du sol ressemble à un projet, si ton bas du dos est raide chaque matin, ton corps a été enfermé dans une amplitude de mouvement étroite depuis trop longtemps. La tenue du squat profond le force à s'ouvrir de nouveau. Tu n'as pas besoin d'atteindre un squat parfait dès le premier jour. Commence par surélever tes talons sur un livre ou un disque de musculation. Accroche-toi à un cadre de porte pour te soutenir. Assieds-toi sur une boîte basse si nécessaire. Mets-toi simplement dans la position basse et laisse la gravité faire le travail. Construis progressivement vers 5 minutes de temps total en squat par jour, répartis en petites portions tout au long de ta routine normale. 2 minutes pendant que tu regardes ton téléphone. Encore 1 minute en attendant la bouilloire. 1 minute en regardant la télévision. Ça s'accumule vite quand tu arrêtes de le traiter comme un exercice et que tu commences à le traiter comme une posture. Sur plusieurs semaines, travaille jusqu'à 20 à 30 minutes de temps accumulé en squat chaque jour. Ton corps sait encore comment faire. Tu dois juste lui rappeler. Ce n'est pas un entraînement, c'est une pratique, 15 à 20 minutes, chaque jour, avec un focus sur le schéma plutôt que sur la performance. Commence par 15 vagues chachamois pour réveiller ta colonne et briser la raideur de la nuit. Enchaîne avec 3 séries de 8 descentes de marche par jambe, lentes et contrôlées. Puis 10 répétitions de charnière de hanche pour apprendre à ton corps à se baisser correctement. 3 séries de marche du fermier de 45 secondes, avec un poids modéré. Termine en accumulant 2 minutes dans le squat profond, soit d'un seul tenant, soit en portions réparties, tout au long de la journée. La plupart des gens passent des années à courir après le soulagement. La douleur revient sans cesse parce que la cause n'a jamais été traitée. Ces 5 mouvements s'attaquent à la cause. Fais-les quotidiennement. Rends-les aussi automatiques que de te brosser les dents. Ton corps a été conçu pour bouger de cette façon. Il a juste oublié. Ton travail, c'est de lui rappeler.